souvenez de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? La cigale qui avait chanté tout l'été et qui s'apercevait, l'hiver arrivant, qu'elle n'était pas préparée à l'arrivée des mauvais jours. Eh bien cette nuit, en entendant les échos de la fête de la musique qui sillonnait la France d'un côté, en entendant les rapports des attaques israéliennes et américaines pour faire s'éteindre la menace nucléaire de l'autre, je me suis revue en primaire sur les bancs de l'école républicaine à réciter cette fable de La Fontaine. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre dans son entièreté. Alors, si la fourmi de La Fontaine n'était pas prêteuse, celle de 2025 s'est avérée bien plus altruiste. Mais vous savez quoi ? Pendant que nous cachons sous les bombes et que nous ne dormons pas de la nuit, ne nous remerciez pas. Je me contenterai sans cynisme aucun de vous dire, à vous qui vivez dans toutes les démocraties confortables du monde, vous dansiez, eh bien chantez maintenant. Ah là 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 là, la victimisation. Je vous jure, jusqu'à une certaine période, j'en avais rien à foutre d'Israël, parce que c'est un pays que j'avais pas envie de visiter. Honnêtement, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Il y a des pays dans le monde que j'ai pas envie de visiter, voilà. Donc ça m'était totalement indifférent. Et je me rends compte, en fait, depuis ce qui se passe là depuis 2 ans, mais à quel point ils sont arrogants, à quel point ils se font passer pour des victimes H24. Mais c'est une dinguerie. Et en plus, ça menace en clair à la télé tout le monde. Ils nous menacent, nous, hein. Clairement, hein, ça nous insulte, ça nous menace. C'est hallucinant. Et puis nous, on continue de leur lécher le cul et de leur envoyer des armes. Au lieu de les laisser dans leur bordel, là, et d'être complètement indifférents de ce qu'ils font, quoi. Ah, moi, ça me sidère. Ça me sidère. Parce que il y a un truc qu'ils comprennent pas, Israël, et je pense qu'au fond, ils s'en battent les reins. C'est que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans l'opinion publique, les gens les appréciaient, ou les gens étaient indifférents comme moi, quoi. Tu vois, j'avais rien contre Israël, je m'en foutais. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte qu'ils nous prennent tous pour des cons, qu'en plus ils passent leur temps à nous insulter, et que leur politique de victimisation, plus le temps va passer, moins elle va être crédible, moins elle va être audible, et moins les gens vont tomber dans le panneau. Donc là, en fait, avec cette politique-là, ils sont en train de tout faire pour que tout le monde les déteste. Et quand tout le monde les détesteront, ils feront encore une fois leur politique de victimisation et de désinformation. Regardez, oh, nous on est tout seuls, petit pays isolé, petit pays juif isolé du monde, que tout le monde nous déteste. Regardez, les Français nous aiment pas, les Américains nous aiment plus. Ils en font exprès, en fait. J'ai l'impression que c'est un fonds de commerce en soi, mais c'est quand même hallucinant que nous, on leur donne quand même autant de légitimité dans nos médias, vu ce qu'ils nous mettent toute l'année. Parce que oui, ils passent leur temps à nous insulter et nous, on continue de leur dire bravo. C'est fantastique.